Connaissez-vous la cardamine hérissée ou cardamine hirsute, appelée communément cressonnette? Il s'agit d'une plante annuelle aux petites fleurs blanches, aux fleurs en forme de croix, très prolifique dans les sols riches. Anciennement crucifère, aujourd'hui brassicacée, comme les choux, les navelles, la moutarde, le colza, la roquette, les radis, voire même les fleurs, comme par exemple les giroflées. Alors la particularité de ces plantes, c'est que les fleurs ont 4 pétales en forme de croix, d'où l'origine crucifère. La cardamine hérissée, on dit que c'est une plante nitrophile. Elle apprécie les sols riches en azote, les sols riches en humus, comme ici cette planche très enrichie avec du compost. Bien que la cardamine est une plante annuelle, elle a des comportements d'une plante bisannuelle. En automne, lorsqu'elle dépose ses graines sur le sol, on y reviendra un petit peu plus tard, eh bien ces graines germent juste avant l'hiver. Et elles vont poursuivre leur développement et pour fleurir à partir du mois de février. Alors que si les hivers étaient plus rigoureux, nettement plus rigoureux, eh bien la cardamine disparaîtrait pendant l'hiver et réapparaîtrait au printemps comme une fleur annuelle et elle commencerait à fleurir à partir du mois d'avril. Alors elle est vraiment la conséquence du réchauffement climatique ou des hivers trop doux. La cardamine hérissée est une plante autochorie, c'est-à-dire que si vous touchez ces siliques, les siliques ce sont les fruits qu'on retrouve un petit peu sur le colza ou la moutarde, des fruits assez allongés, lorsque vous les touchez, paf, les graines sont éjectées un petit peu partout. Alors ces graines vont s'ensemencer dans les fissures d'un mur, d'un muret, dans des pots comme ici, ou sur le trottoir entre 2 fissures. Bref, il y en a partout. La cardamine est-elle utile ou nuisible? Quand on observe ce carré de potager, il est complètement envahi par la cardamine, il y en a partout. Donc elle est assez facile à se débarrasser, il suffit de l'arracher avant que les siliques explosent. Mais elle est aussi un intérêt comestible, car ces feuilles, souvenez-vous du nom, cressonnette, au goût de cresson, eh bien sachez que si vous mâchez ces feuilles, elles ont un petit goût de cresson. On peut même l'utiliser dans la cuisine. La recette est assez simple, vous mixez les feuilles de la cardamine avec un petit peu d'huile d'olive et du jus de citron et vous pouvez accompagner divers plats.